Parfois, vous vous posez souvent la question qui est celle de savoir pourquoi est-ce que mes proches ne soutiennent pas mon projet? Pourquoi mes amis ne soutiennent pas mon projet? Pourquoi les membres de ma famille ne soutiennent pas mon projet? Alors que ce sont des personnes qui savent bien ce que vous faites. Vous publiez régulièrement vos initiatives, vous postez des statuts, vous communiquez au maximum sur ce que vous faites, vous parlez de vos initiatives, de vos projets, de vos ambitions, de vos rêves, de vos perspectives. Mais vos proches ne vous soutiennent pas. Parfois, certaines personnes réalisent même des visuels en disant « Pour soutenir un proche, effectuer un like sur sa publication, ça vous coûte 0 francs. Effectuer un commentaire, ça vous coûte 0 francs. Partager sa publication, ça vous coûte 0 francs. » Comme pour dire « Ça ne vous coûte rien. Pourquoi vous ne me soutenez pas ?» Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons qui expliquent pourquoi, parfois, certaines personnes proches de vous, qui maîtrisent très bien ce que vous faites, ne vous soutiennent jamais et ne vous soutiendront jamais. La première raison, c'est parce que ces personnes estiment que vous êtes supérieur à elles. Lorsqu'une personne malsaine, et je tiens à le préciser, parce que ce n'est pas parce que tu considères que quelqu'un est supérieur à toi que tu dois directement devenir quelqu'un qui ne peut pas soutenir. Donc, toutes les personnes que je vais lister et qui ont les caractéristiques que je vais donner tout de suite, ce sont des personnes malsaines. Donc, si vous identifiez quelqu'un comme ça autour de vous, sachez que c'est quelqu'un de malsain. Et il faudrait faire très attention. Parce que quelqu'un de malsain peut commencer par ne pas soutenir ton projet au point de t'éliminer même physiquement si tu commences à devenir trop gênant. En fait, ce sont des personnes qui souffrent de complexes. Lorsqu'une personne estime que tu as un niveau supérieur à elle, c'est ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Ça veut dire que elle est dans une situation complexée dans laquelle elle estime que tu es supérieur et elle est inférieure. Et ce complexe d'infériorité-là entraîne beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est que la personne ne peut pas te soutenir. Parce qu'une personne ne peut pas être complexée par rapport à toi et soutenir ce que tu fais. Non. Parce que soutenir ce que tu fais, dans son cerveau, c'est un peu comme t'aider à être encore plus forte qu'elle. Et cette personne ne pourrait pas accepter cela. Donc, la personne ne va pas te soutenir parce qu'elle estime que tu es supérieur à elle, parce qu'elle estime que ce que tu fais, c'est ce qu'elle aurait souhaité faire, parce qu'elle estime que le niveau que tu as, tu ne mérites même pas d'avoir ce niveau, parce qu'elle va penser que peut-être tu es favorisé, tu sors avec des hommes qui te financent, tu as des faveurs de la nature, peut-être parce que tu as un physique meilleur, tu t'exprimes mieux, donc tu es favorisé. Ce que tu dis, les gens t'écoutent, alors qu'en réalité, elle a des meilleurs projets par rapport au tien. Tu as eu des parents riches, tu as eu des facilités. Donc du coup, cette personne se retrouve dans un complexe dans lequel elle estime que tu es supérieur à elle, mais pas forcément parce que tu as travaillé, mais parce que tu as bénéficié de largesses que tu ne mérites même pas. Donc naturellement, comme elle n'arrive pas à réaliser ce que tu es en train de réaliser, et ça la frustre davantage parce que tous les jours tu parles d'un nouveau projet. Tous les jours tu parles d'une nouvelle initiative. Tous les jours tu ne fais que progresser et du coup ça amplifie ce complexe parce que tu ne fais que t'éloigner de cette personne par ta grandeur, par ton rayonnement. Et cette personne se sent toute petite. Quand cette personne t'entend parler, elle a l'impression que tu es en train de démontrer par tes actes qu'elle ne réalise rien, qu'elle a échoué sa vie, qu'elle n'a pas réussi. Et du coup, cette personne ne peut pas apprécier ce que tu fais. Cette personne ne peut pas soutenir ce que tu fais. Ce n'est pas possible. Par contre, cette personne va te suivre.
Cette personne va régulièrement essayer de savoir où tu en es. Cette personne va toujours vouloir avoir la mise à jour de comment est-ce que tu progresses pour savoir si elle est en train de te rattraper ou si l'écart continue de se creuser. Donc, c'est la première raison pour laquelle une personne ne peut pas soutenir ce que tu fais. La deuxième raison, celle-là par contre, elle est vraiment étrange. Parce que cette fois, ce sont des personnes qui ont un niveau supérieur à toi. Ou du moins, elles estiment avoir un niveau supérieur à toi. Peut-être elles estiment qu'elles ont plus d'argent que toi. Ce sont des personnes qui estiment avoir de meilleurs projets que toi. Ce sont des personnes qui estiment avoir plus de biens matériels que toi. Ce sont des personnes qui estiment avoir réalisé plus de choses que toi. Donc, dans leur estime, ce sont des personnes qui trouvent qu'elles ont un niveau supérieur à toi. Et comme elles estiment avoir un niveau supérieur à toi, lorsque tu vas parler de tes projets, lorsque tu vas parler de tes initiatives, lorsque tu vas montrer tes réalisations, elles auront toujours le sentiment que tu racontes des balivernes. Elles auront toujours le sentiment que ce que tu dis, tu n'as même pas qualité pour le dire. Parce qu'elles sont supérieures à toi. Elles sont humbles, elles ne bavardent pas sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas là pour se montrer. En fait, ce sont des personnes qui vont toujours estimer que lorsque tu parles de tes projets, tu veux te la péter, tu veux montrer que tu es grand, tu veux toujours te valoriser alors que tu ne mérites pas vraiment ce que tu dis. Donc, ce sont des personnes qui vont être distantes, qui ne vont jamais te soutenir, mais qui au fond d'elles vont souhaiter que ce que tu fais ne fonctionne pas. Ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent aller jusqu'à financer tes projets pour que ça ne fonctionne pas. Ce sont des personnes qui vont toujours te suivre de manière attentive, mais qui au fond d'elles vont se dire « Je veux que ce gars ou cette fille se casse la figure. Comme ça, j'aurai enfin raison de dire « C'est un idiot » ou « C'est une idiote ». J'aurais enfin raison de dire, en fait, elle se pavane juste, ou alors il se pavane juste. Je suis effectivement plus grand qu'elle, ou alors plus grand que lui, j'ai un niveau supérieur, je ne commets pas ce type d'erreur. Donc ce genre de personne ne va jamais te soutenir. Et même lorsqu'elle te soutient, ce sera pour mieux t'écraser. Ou alors, lorsqu'elle te soutient, ce sera pour ultérieurement dire que ce que tu as réalisé, c'est grâce à elle. Donc, elles vont toujours vouloir que tu sois reconnaissant à vie. C'est aussi un autre moyen ou alors une autre forme de complexe. Et là, c'est le complexe de supériorité. Donc, ce sont des personnes qui ont un complexe dans lequel elles estiment avoir un niveau supérieur à toi. Même si dans la réalité, ce n'est pas le cas, mais dans leur tête, elles sont supérieures à toi. Même si tu as réalisé plus de choses, même si ce que tu fais est plus percutant, dans leur tête, elles vont se dire, c'est juste parce que moi, je ne me pavane pas. C'est juste parce que je ne veux pas parler de mes projets à tout le monde. Claudel, là, lui, raconte sa vie sur Internet. Moi, je suis discret. Je ne veux pas que tout le monde sache ce que je fais, mais au fond de moi, je sais que je suis supérieur à lui. Ce qu'il fait là, c'est quoi? Ce sont des conneries. Ça, c'est le complexe de supériorité qui pousse dans les gens parfois à ne pas vous soutenir, ou alors à vous soutenir de manière factice, ou en mieux, à vous soutenir et à imposer de vous une reconnaissance à vie. Ce sont des personnes qui tout le temps vont dire, mais Claudel, tu vois ce qu'il fait là, c'est moi. Tu vois là où il est situé là, c'est moi qui lui avais permis d'être là-bas. Tu vois le projet qu'il a lancé là, c'est moi qui avais financé. Si je n'étais pas là, il devait faire comment? Tu vois tel partenariat qu'il a eu, Nami, c'est moi qui l'avais mis en contact avec cette personne. Tu vois tout ce qu'il fait là, en fait c'est moi. C'est vrai que je n'aime pas être public, je ne veux pas qu'on parle de moi, mais au fond c'est moi qui fais tout. C'est une autre manière d'être malsain. Donc, si vous voyez autour de vous des personnes qui connaissent ce que vous faites, qui ont toutes les informations sur vos produits et vos services, mais n'achètent jamais, ne vous soutiennent jamais, ne partagent jamais, ne commentent jamais, ne réagissent jamais, ou veulent toujours que vous puissiez leur offrir des choses gratuitement, sont des personnes qui soit ont un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. Et même parfois, lorsque ces personnes vous soutiennent, c'est malsain. Est-ce que ça signifie que tout le monde est malsain? Non. Il y a aussi des personnes bienveillantes.
Il y a aussi des personnes qui sont contentes du fait que vous puissiez progresser. Il y a des personnes qui souffrent d'une maladie qui s'appelle la compassion. La compassion, c'est le bonheur qu'on ressent lorsqu'on voit les autres progresser. C'est le bonheur qu'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un réaliser de grandes choses. Même si nous, on n'a rien réalisé, on est content pour lui. C'est le contraire, en fait, de la jalousie. C'est vrai qu'on parle de la jalousie tout le temps au point où le mot qui est le contraire de la jalousie, on ne fait même pas assez de publicité de ce mot-là. Parce que en réalité, il existe des personnes bienveillantes. Moi, je connais des personnes bienveillantes. Je connais beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, qui ont prié même parfois pour que je puisse progresser dans ce que je fais. Je connais des personnes qui ont, je veux dire, qui sont même plus contentes que toi par rapport aux réalisations que tu fais. Et tu te dis, waouh, est-ce qu'il existe encore des personnes de ce type? Oui, ça existe. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses. C'est la raison pour laquelle je te recommande de faire très attention et de ne pas commander le soutien des gens. C'est pour ça que parfois, c'est aussi plus facile pour quelqu'un de te soutenir lorsqu'il ne vit pas dans ton environnement. Parce que lorsqu'une personne vit dans ton environnement, cette personne a toujours tendance à se comparer à toi. Cette personne essaye toujours de savoir si elle n'est pas supérieure à toi, si elle n'est pas inférieure à toi. Donc du coup, il y a un biais qui fait en sorte que la personne, voulant toujours se comparer à toi, se retrouve en train soit de se retrouver dans le complexe d'infériorité, soit dans le complexe de supériorité. Alors que quelqu'un qui n'a pas vécu avec toi, qui n'est pas dans ton environnement, lui, tout ce qu'il voit, ce sont tes réalisations, ce sont tes idées, ce sont tes prouesses, ce sont tes projets, ce sont tes initiatives. Donc la personne te juge uniquement sur la base de ce que tu produis comme travail. Et du coup, cette personne peut beaucoup plus t'apprécier, peut beaucoup plus commenter, partager, faire la promotion de ce que tu fais. Parce que cette personne n'est pas dans un sentiment de comparaison avec toi, parce que n'ayant pas vécu dans le même environnement que toi. C'est pour ça que parfois, il faut changer d'environnement pour être plus valorisé. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.